se la racontait? Et si on se la racontait? Bienvenue sur ce podcast réalisé et animé par des membres de l'association de l'UNADEP de Toulouse. Nous sommes déficients visuels et souhaitons partager nos aventures, nos rêves, ce qui nous anime et bien d'autres choses encore. Fermez les yeux, détendez-vous et bonne écoute. Et si on se la racontait aujourd'hui avec Franck. Salut Franck. Bonjour. Alors Franck, toi tu as 27 ans et tu as repris tes études il y a 3 ans. Tu as repris des études d'histoire. Oui, tout à fait. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu as repris tes études ? Parce que déjà je suis un passionné d'histoire. Dès le collège et le lycée, je m'y intéressais déjà. Donc j'aime bien aussi regarder sur internet, lire des choses, regarder des vidéos. Voilà, l'histoire, c'est quelque chose qui me passionne depuis quelques années. D'accord, donc c'est une passion que tu as repris. Qu'est-ce que tu faisais avant ? Donc moi j'ai eu mon bac en 2017. Par la suite j'ai intégré BTS dans le tourisme pendant 2 ans, que j'ai obtenu en 2019. Et ensuite j'ai eu 2 années où j'ai fait pas mal de projets dans différentes associations de déficients visuels comme l'UNADEV. Et après, j'ai fait un peu de sport. Je me suis posé un petit peu, histoire de voir autre chose que les études. D'accord. Et donc, c'est une espèce de réorientation finalement vers, Oui. vers quelque chose qui te tenait à cœur depuis un petit moment, que tu as toujours aimé. Oui, c'est ça, ouais. Et alors, est-ce que reprendre ses études, c'est quelque chose de plutôt facile ou c'est plutôt difficile quand on est malvoyant ? Je dirais que c'est assez compliqué parce qu'on fait face quand même à une montagne d'administration qui n'est pas toujours accessible déjà pour s'inscrire à la fac. Commençons par là. Est-ce qu'on a de l'aide pour faire face à cette administration, ces papiers, etc. Non. Moi, je dois demander à des gens qui font partie de mon entourage pour m'aider. Mais sinon, non, on n'est pas vraiment aidé. Est-ce qu'à la fac, il y a un pôle handicap qui pourrait venir t'en aide ou qui t'aide d'une manière ou d'une autre ? Alors oui, quand on intègre la fac, effectivement, il y a un pôle handicap qui peut nous aider à faire des démarches ou à nous envoyer des étudiants pour prendre des notes, pour faire des choses en ligne. D'accord. Il y a un tiers-temps aussi, j'imagine, pour les examens, oui, mais ça, etc. c'est obligatoire. Oui. Ça, c'est, donc il y a des choses qui sont de l'ordre de la législation. Là. Oui, tout à fait. D'accord. Comment est-ce que tu as été accueilli, toi ? Comment est-ce que tu as senti ta venue, le rapport aux autres ? Est-ce que le handicap a gêné les professeurs, les étudiants ? Ou est-ce qu'au contraire, tu as été très bien accueilli ? On t'a facilité la voie ? En fait, la première année, je me suis senti très seul. C'est-à-dire que j'étais souvent seul dans le campus universitaire. Personne venait me parler, quasiment. Ça a été un peu compliqué à vivre, mais d'un côté, j'ai pas mal de relations amicales sur Toulouse même, pas forcément à la fac. Donc, j'étais pas non plus seul, mais sur la fac en elle-même, j'étais assez seul. Mais par contre, ouais, les profs ont été sympathiques. Vraiment, je m'attendais à pire. J'ai su demander de l'aide quand il fallait. Les profs se sont rapidement adaptés. Dans l'ensemble, ça s'est plutôt bien passé. Il y a eu quelques fois où des profs étaient assez rigides sur les cours. Ils ne savaient pas trop comment faire pour les envoyer par mail, sur quel format. Il y a eu des choses, par exemple, des profs qui m'envoient des photos. Ça peut arriver. Ah oui. Des photos de scan de leurs cours. Je leur ai dit que non, c'était pas possible. Ah oui, on rappelle que les images pour les malvoyants, c'est un peu compliqué, ouais, voilà, forcément. C'est ça, ouais. Exactement. Mais sinon, les profs m'ont envoyé les textes ou autres par mail. Ça s'est plutôt bien passé, je trouve. Et les étudiants, comment ils t'ont accueilli ? Parce qu'il y a quand même une différence d'âge. Tu as 27 ans. Je ne sais pas quelle est la moyenne d'âge des étudiants, mais j'imagine que c'est quand même un peu plus jeune. Est-ce que tu sentais qu'il y avait quand même une différence générationnelle, culturelle, ou peut-être même des choses liées à ton handicap ? Peut-être une gêne, peut-être qu'ils ne savaient pas comment t'aborder ou te parler ? Globalement, les jeunes de la fac, ils ont entre 18, 19, 20 ans à peu près, grosso modo. Mais sinon, il y a des gens qui reprennent un peu comme moi, qui ont 26, 30 ou 35, ou parfois plus. Mais globalement, avec les gens qui sont plus jeunes que moi, je sens quand même un léger décalage culturel, décalage générationnel. On n'est pas du tout sur la même longueur d'onde, si je peux dire ça comme ça. Mais après, j'arrive à discuter avec certains d'entre eux, mais ça s'arrête là, quoi. C'est des discussions pour des cours ou autres, mais sinon le reste, c'est assez compliqué de s'initier pour se faire des nouveaux amis.
Je pense que je ne suis pas le seul dans ce cas-là, hein. Tout étudiant a du mal à trouver des relations amicales. Après, faut se donner les moyens aussi. Il faut se battre, il faut aller vers les autres, parce que si on attend que les gens viennent vers nous, ça ne marche pas, quoi. Ça peut Ouais. le marcher, mais c'est rare. Donc, socialement, ça a pu être un petit peu compliqué, mais est-ce que ça t'a apporté, qu'est-ce que ça t'a apporté justement le fait de reprendre tes études? Déjà, je voulais juste rajouter une dernière chose concernant Vas-y. l'accueil. C'est que je suis tombé sur une fille qui m'a soutenu, qui m'a envoyé ses cours, qui a une trentaine d'années, mais qui m'a beaucoup aidé. Et franchement, je la remercierai, pardonnez-moi, jamais assez pour le travail qu'elle m'a envoyé. J'ai été un peu sauvé par elle, parce que sinon, si je devais compter sur les autres, c'était compliqué. Et sinon, ce qui me nourrit à la fac, c'est le côté culturel de l'histoire. On apprend énormément de choses, il y a énormément d'infos, de ressources universitaires, que ce soit les livres d'historiens, les mémoires d'anciens étudiants, les ressources numériques, les articles, les conférences, les vidéos en ligne. Il y a énormément de choses, en fait, dans tous les domaines d'ailleurs. Et tu as des choses accessibles, par exemple dans les bibliothèques, dans les médiathèques ou à l'université? Qu'est-ce qu'il est possible de trouver en termes d'accessibilité? Alors, à l'université, il y a une plateforme où on peut retrouver certains livres en ligne, mais sur ce côté-là, c'est pas génial, je trouve, parce que l'accessibilité en termes de mise en forme, de mise en page n'est pas tip-top, je trouve. Mais moi, je compense autrement, hein. J'ai un ami qui est aussi déficient visuel, qui, lui, est plus à l'aise avec l'outil informatique et qui me trouve les livres sur la BNFA, sur Éole, sur tout un tas de sites internet adaptés pour nous, et en audio. D'accord. Donc ça, Et alors, c'est vraiment pratique, ouais. tu parlais de nourriture intellectuelle Oui. en quelque sorte. Qu'est-ce que ça t'apporte, cette nourriture intellectuelle? Est-ce que ça t'aide à réfléchir ou à voir le monde autrement? Est-ce que... Oui, j'ai un peu plus de maturité en termes de compréhension du monde actuel. J'arrive à comprendre certaines choses d'aujourd'hui qu'on peut expliquer grâce à l'histoire. Ensuite, des discussions plus enrichies dans l'extérieur, et je peux amener plus de connaissances à certains, et ça me donne encore plus envie d'apprendre, quoi. Il y a la transmission Transmission, ouais, c'est qui ça. semble être important pour toi. Ouais. Ouais, ouais. Ok, très bien. Eh ben, c'est vachement intéressant tout ça. On sent que tu es une espèce de, oui, comme tu dis, de maturité que t'apportent ces études et qui t'apaise, qui sont très serein par rapport Mhm. à tout ça, parce que ça a l'air de quand même une somme de difficultés, d'obstacles que tu as rencontrés, mais qui peut-être t'ont nourri, t'ont enrichi, t'ont fait grandir. Donc c'est très intéressant de parler de toi avec ça. Oui, tout à fait, ouais. Et alors, ces études, très bien, ça t'apporte beaucoup. Est-ce que tu as des perspectives d'avenir, des objectifs? Pendant un moment, je me suis dit, j'aimerais bien faire professeur dans un collège ou au lycée. Mais je me suis dit, bon, finalement, j'ai plus trop envie, parce que j'ai pas étudié la géographie, et pour faire professeur, il faut au moins faire de la géographie. Après, je me suis dit, tiens, j'aimerais bien creuser dans un sujet d'histoire qui m'intéresse pour en faire un mémoire, dans un premier temps, pour faire un master. Donc, le master, c'est après la licence, c'est sur 2 ans. Sur un sujet bien précis qui m'intéresse, avoir accès aux sources, faire des résumés, des synthèses, lire des livres, pour ensuite, pourquoi pas aller plus loin, parce que en tant que déficient visuel, on peut se permettre de faire de longues études. On n'est pas non plus pressé par le marché du travail. Donc voilà, je me destine à faire un peu de recherche, Ok. histoire contemporaine, pour vous donner un ordre d'idée. Tout ce qui est 20e siècle, voilà, je peaufinerai ça cette année, je pense. Qu'est-ce que on pourrait tirer comme morale de tout ça? Que tu as un message à leur faire passer? Ceux qui n'ont pas pu faire d'études après le bac parce que c'était compliqué pour eux d'envisager la fac, par manque de volonté, de motivation, je pense que tout est possible, en fait. Du moment à ce que vous trouvez une voie qui vous plaise, que ce soit l'histoire, que ce soit la psychologie, que ce soit autre chose, faites-le, parce qu'au moins, on n'aura pas de regrets, quoi. Même si, par exemple, je n'y arrive pas, je me plante dans mes études, ça se passe mal, au moins, j'aurais pas regretté, parce que j'aurais essayé de faire quelque chose qui me plaît. Bon, je pense que je vais y arriver, il n'y a pas de raison. On te le souhaite. Mais voilà, je pense qu'avec l'émergence des nouvelles technologies, de l'intelligence artificielle, utilisée avec précaution évidemment, je le dis toujours, mais grâce à ces outils numériques, on a la possibilité d'avoir accès à la culture, on a la possibilité de gagner du temps et d'avoir des informations accessibles. Je parle de ça parce qu'il y a à peu près 25 ans, des amis déficients visuels m'ont clairement dit que la fac était pas vraiment accessible, du moins pas en intégralité. Beaucoup d'entre eux ont galéré. Certains ont réussi parce qu'ils se sont donné les moyens, et d'autres ont galéré par manque
d'outils techniques. Donc aujourd'hui, on a fait un énorme progrès sur cette question et je pense qu'on peut se faire aider avec le pôle handicap, avec d'autres témoignages comme le mien ou d'autres. Il n'y a pas de souci. Donc je pense que c'est possible. Voilà. Et c'est bien que tu sois venu ici pour témoigner de ça, de l'amélioration de l'accessibilité à la culture pour les déficients visuels, entre autres. Oui, oui. Eh ben, merci pour ton témoignage, Franck. Avec grand plaisir. Et puis, merci encore et à la prochaine fois. À la prochaine fois, alors. Salut à tous. À très vite pour de nouvelles aventures. Ce podcast existe grâce à tous les intervenants, à la radio Altitude FM, fréquence 93.5, et aux porteurs de ce projet, l'association UNADEV, Union nationale des aveugles et déficients visuels, du Centre régional de Toulouse.